Aujourd'hui, je partage le témoignage de Caroline. Ces mots sont ceux d'une mère brisée, mais debout. Écoutez, non pas pour juger ni pour compatir, mais pour ressentir au plus profond de vous ce que peut être la douleur d'une mère aimante confrontée à l'injustice. Je vous laisse avec ces mots. Je suis Caroline, et aujourd'hui je porte un poids que je n'arrive plus à déposer. Un poids qui me brûle la poitrine, qui m'empêche de respirer. Un poids fait de honte, de colère, de fatigue, et surtout une douleur immense. Une douleur qui traverse chaque cellule de mon corps de mère. Je vois souffrir mes enfants, et je reste là, figée, incapable de les sauver. Alex, mon petit Alex, je le vois plonger en apnée chaque fois que je dois le quitter, comme si son corps criait ce que ses mots n'arrivent plus à dire. Et Loïc, lui, il retient ses larmes, il se referme, il s'éloigne de lui-même et de moi, comme si aimer était devenu trop dangereux. Et moi, je reste là debout devant eux, terrifiée. Je n'ai plus de culpabilité parce que je sais que j'ai tout fait. J'ai supplié, j'ai raisonné, j'ai hurlé en silence, j'ai tenté d'être ce mur infranchissable pour eux, mais je n'ai pas réussi. Alors, la culpabilité s'est transformée en honte, une honte terrible, une honte qui rompt jusqu'à la moelle de mon âme. Honte de ne pas avoir su dire non, honte de ne pas avoir pu les protéger de la violence de leur père, honte d'avoir été complice, malgré moi, de leur souffrance. Il m'a volé mon rôle de maman protectrice, il a décidé que je n'étais plus indispensable, et moi, j'ai fini par le croire. J'ai fini par croire que mes enfants seraient peut-être mieux sans moi, parce que je n'en pouvais plus. Je n'en pouvais plus de les voir pleurer, de les voir m'implorer, sans pouvoir les sauver. Je préférais presque les laisser partir plutôt que de m'effondrer devant eux et d'ajouter ma détresse à la leur. Je me sens épuisée, vidée. Il y a quelques jours, j'avais retrouvé un peu d'énergie. J'avais commencé à ranger ma maison, à avancer dans mes papiers, à reprendre un peu mon souffle. Et puis, il a suffi d'un moment passé avec eux, d'un simple moment, pour que tout s'écroule à nouveau. Ce rappel violent que je ne peux rien faire pour empêcher leur douleur. Depuis, je marche comme dans un brouillard, je fais ce qu'il faut, je souris, je joue un peu avec eux, je prépare à manger, mais je ne suis plus vraiment là. Je suis absente de moi-même. Je me demande pourquoi il fait ça, pourquoi cet homme qui est leur père refuse-t-il que je reste la maman protectrice que j'ai toujours été? Peut-être qu'il me punit. Peut-être que reprendre ma vie, ne plus attendre sa validation, l'a rendu fou de rage. Peut-être. Peut-être qu'il ne supporte pas que j'existe sans lui. Et pour me punir, il m'arrache mes enfants parce que c'est la pire torture que l'on puisse infliger à une mère. Je voudrais tellement dire à mes enfants à quel point je suis désolée. Je voudrais leur dire que ce n'est pas de leur faute. Je voudrais leur dire que ce n'est pas non plus la mienne. Que je ne les ai jamais abandonnés, qu'on nous a arrachés les uns aux autres. Mais j'ai peur. Peur de leur silence, peur de leur regard qui se ferme quand j'essaie de mettre des mots sur l'horreur qu'ils vivent. Et pourtant, je suis si fière d'eux, tellement fière. Ils sont beaux, ils sont forts, intelligents, mes petits. Mais ça me terrorise de les aimer autant.
parce qu'aimer, c'est accepter d'être vulnérable. Et je ne sais plus si je suis capable. J'ai peur d'aimer, peur de manquer, peur de ne pas être à la hauteur. Et pourtant, je veux continuer pour eux, pour moi, pour que la honte change de camp, pour que mes enfants sachent un jour que leur maman n'a jamais cessé de se battre, même si parfois battre en retraite était la seule façon de les protéger. Comme le jugement du roi Salomon lorsqu'il s'apprête à fendre en deux un enfant que deux mères se disputent, c'est la vraie mère qui lâche le petit pour lui sauver la vie. J'ai préféré lâcher prise, plutôt que de les voir détruits, mais ce choix me dévore chaque jour. Je rêve d'un moment où je pourrais leur dire, les yeux dans les yeux, vous n'avez jamais été abandonnés, j'étais là. Même quand je ne pouvais plus me tenir debout, j'étais là. Même quand on m'a arraché à vous, j'étais là. Je ne veux plus que la honte m'appartienne, elle est à lui, elle est sur sa tête à lui. Moi je veux juste retrouver la paix dans mon cœur de maman. Merci d'avoir écouté les mots de Caroline. Si ce témoignage vous a touché, n'hésitez pas à vous abonner pour découvrir d'autres histoires vraies, d'autres voix, d'autres vérités. Prenez soin de vous.